Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, chers téléspectateurs de la RSL Net TV, bonjour. Nous sommes ravis de vous savoir toujours nombreux à suivre nos différents programmes. Bienvenue à votre émission préférée, l'Écho des Églises. L'Écho des Églises qui est cette émission dont le but est de donner de la visibilité aux actions des différentes églises. En ce jour, lundi 22 août 2022, dans le cadre de l'Écho des Églises, nous avons l'immense privilège et tout l'honneur d'accueillir un chef d'église. Il s'agit bel et bien du révérend docteur Baïgélé Jean, qui est l'évêque national de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Nous allons avoir un entretien en deux parties. La première partie abordera le climat qu'il existe entre l'ELC et ses partenaires. Dans cette partie, nous parlerons également de la problématique de l'autonomisation de l'ELC. Dans la seconde partie de notre entretien, il sera essentiellement question de revoir la vie en interne de l'ELC. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, je vous invite à vous installer confortablement dans vos magnifiques fauteuils et à suivre de bout en bout cet entretien avec le guide spirituel de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. C'est parti. Monseigneur, soyez le bienvenu. Merci, directeur. Monseigneur, révérend docteur Baïgélé Jean, vous avez été élu évêque national de l'EC au 32e synode général qui s'est tenu à Meganga, et le samedi 21 juillet 2021, les synodaux vous ont porté à la tête de l'ELC. Et vous avez été installé dans vos fonctions le dimanche 28 novembre 2021. Et après la prise de fonctions, Monseigneur, quels sont les dossiers auxquels vous vous êtes attaqué prioritairement? Merci pour cette question pertinente. Les dossiers prioritaires sont connus. D'abord, le regain de la confiance, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque nous parlons de l'extérieur avec les partenaires, à l'intérieur avec les fidèles. Puis la question du système de gestion pour une transparence et pour un rendre compte. Et bien sûr, le relèvement de nos institutions. Voici les dossiers que nous nous sommes attardés dessus pour pouvoir apporter un changement. Oui, Monseigneur, vous parlez du regain de confiance avec les partenaires. Et aujourd'hui, quel est ce climat? Quel est le climat qui existe entre l'ELC d'abord et ses partenaires traditionnels? Ensuite, nous allons voir quel climat existe-t-il avec les autres organisations. Il faut dire que le chemin parcouru jusqu'alors, nous pouvons affirmer que la confiance est rétablie. Nous sommes en perpétuel dialogue et puis rapport mutuel, que ce soit avec la NMS, que ce soit avec la LK, que ce soit avec la Fédération luthérienne mondiale et même l'UQUA. Nous avons déjà amorcé un pas important avec les échanges, avec les programmations, y compris les rencontres, pour parler de l'Église et voir le chemin et la nouvelle orientation où nous allons nous engager ensemble. Intéressant. Et Monseigneur, cela fait exactement 1 an et 32 jours si nous prenons la date du samedi 21 juillet comme celle de votre élection. Donc cela fait 1 an, 32 jours que vous êtes à la tête de l'ELC. Est-ce que les lignes ont véritablement bougé? Il faut dire que les lignes ont véritablement bougé et nous sommes d'amorcer un pourcentage important de nos réalisations et de notre plan d'action. Déjà, nous avons mis un plan stratégique global pour une décennie, ce qui, par le passé, n'était pas facile. Nous avons enclenché une dynamique qui va de la base vers le haut et nous pouvons dire que l'Église va assez bien pour le moment et nous sommes sur la bonne voie. Monseigneur, quand vous parlez d'enclenchement de la dynamique pour le développement de l'Église, cela me fait rappeler la discussion qui s'est passée au 32e synode général de l'EC à Meganga sur la question de l'autonomie de l'Église. Avez-vous amorcé le pas vers l'autonomisation de l'Église depuis votre arrivée à la tête de l'ELC?
L'autonomisation de l'Église est un chantier important sur lequel nous travaillons d'arrache-pied. Il faut dire, l'autonomisation voudrait que nous puissions prendre nous-mêmes l'Église en charge, amener une compréhension globale de la vision de l'Église, les attentes, les défis et l'engagement de chaque chrétien comme acteur ou comme maillon important pour la transformation et pour le développement de l'Église. Nous y sommes. Et à l'heure où nous sommes, nous pouvons déjà vous dire que nous avons au moins, sans risque de nous tromper, franchi le cap de 50% dont nous avançons à pas sûrs. L'autonomisation deviendra d'ici peu une réalité pour nous dans l'Église. Tout n'est pas rose pour les leaders, pour les chefs d'église que vous êtes. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face actuellement? Les difficultés, c'est beaucoup plus de changer la mentalité. C'est un processus lent et qui demande aussi la compréhension, qui demande aussi la persévérance, mais aussi l'enseignement pour que nous ayons le même regard, la même vision. Mais nous sommes sûrs et certains que nous y arriverons si nous continuons à travailler et à avancer dans la dynamique générale. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie d'entretien avec le guide spirituel de l'ELC. Nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo avec vos frères et sœurs afin que tout le monde en soit informé. Pour la suite de l'entretien, nous vous invitons tout simplement à consulter la deuxième vidéo. Merci de votre aimable attention. À tout de suite.